La Saint-Valentin, vous la fêtez? Non, je la fête pas. Ou alors il Pourquoi? faudrait... C'est pas masculin ou c'est non, je la quelque chose de fête pas très parce que ennuyeux pour les hommes? c'est trop institutionnel et tout ce qui est institution me dérange, surtout quand il s'agit d'un sentiment libre comme l'amour. L'encouplement obligatoire, le couple obligatoire, c'est une idéologie, une vraie propagande qui vise à culpabiliser les célibataires, ceux qui ont des amours pluriels, ceux qui veulent conjuguer l'amour et la liberté. Aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est vrai qu'on nous vend un modèle qui ne peut pas fonctionner. Alors là, vous remettez en cause quand même la fidélité. La fidélité est un mot qui ne marche que si on a fait un pacte. Si je vous dis que l'amour, on peut essayer d'imaginer autre chose que du pacte et du « attention si tu vas ailleurs », etc., c'est quand même infantile. Réfléchissons un peu. Attention, mon ami, si tu fais quelque chose avec ton corps, avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit. Au nom de quoi? On dit ça à d'un enfant, ok, on peut contrôler le corps de l'enfant, mais deux adultes consentants... C'est la mort du mariage, là. Mais bien sûr que c'est la mort du mariage. Et il meurt tout seul, j'ai rien... On m'a pas attendu. Vous êtes contre le mariage, alors? Moi, je suis contre rien. Que des gens s'aiment, ils font ce qu'ils veulent. Je suis contre l'idée d'une forme obligatoire. Or, aujourd'hui, on nous vend l'idée de l'amour avec une forme, mais presque pire que la religion. Une forme obligatoire. Le couple, les compromis, et même les psychologues et les neurobiologistes nous disent le couple dure 3 ans, c'est normal que ça se tient. Est-ce que, enfin, moi, c'est le terme qu'on entend tout le temps, c'est compromis. Moi, je suis pas complètement d'accord. Je trouve que ce terme est horrible. Ça fait contrat. Mais en fait, c'est deux personnes qui vont vivre ensemble et qui s'aiment. Donc la raison, c'est qu'ils s'aiment. Est-ce qu'on a raison de dire compromis, qui fait vraiment concession, en fait? Et c'est pas forcément le bon terme qui est employé. Oui, peut-être c'est pas le bon terme. Moi, je pense surtout que deux personnes s'aiment, c'est une chance énorme. L'amour est un événement, ça nous arrive. Mais sauf qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on peut le gérer. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ce soir, l'amour ne se gère pas. Ne cherchez pas à le gérer. Dès qu'il y a de l'amour, il y a de l'insécurité, il y a de l'aventure. Si vous voulez le gérer, c'est pas de l'amour, c'est de la gestion à deux, c'est du partenariat. Et aujourd'hui, on veut confondre ces deux choses. On est partenaire d'une histoire qu'on va gérer comme une carrière, ou alors on est amoureux. Et là, il y a de l'irrationnel, il y a de la fantaisie, il y a de la créativité. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent Cespedes. Merci. Je pense qu'il faut sortir l'amour du devoir-être. Et donc, le couple est un devoir-être. C'est ça que j'ai critiqué dans la notion d'encouplement obligatoire. Mais le polyamour aussi est un devoir-être. Il faut arrêter de dire « tu dois ». Il y a ce doigt tendu. Dès qu'on parle de l'amour et qu'on fait comme ça, on n'est plus dans l'amour, on est dans le devoir.